la structure de notre séminaire, nous avons prévu, en fait, le premier jour, donc le lundi, de poser à travers une série de plénières et d'activités, on va dire, les cadres fondamentaux autour de ces deux approches. Donc, dans ce cadre-là, nous avons commencé par présenter donc, l'approche participative et l'approche personnalisée. Donc, la participation, dans un sens commun, on va dire, c'est le fait que quelqu'un prenne part à une activité ou qu'il en fasse partie. Maintenant, dans le cadre de l'intervention humanitaire ou de l'intervention de développement, ça veut dire trois choses. Ça signifie d'abord exprimer ses idées, ses envies, ses points de vue. Ça signifie ensuite avoir accès à de l'information qui est pertinente et avoir accès à cette information en temps utile, au moment où on en a besoin. Et puis, la troisième chose, ça signifie participer à des processus de prise de décision qui concernent en fait les personnes. La participation, c'est d'abord, dans le cadre international, un droit humain qu'on retrouve présenté dans plusieurs instruments en tant que tel comme droit de la personne au sein de la Convention relative aux droits de l'enfant et au sein de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc on va trouver à la fois la participation des personnes et leur participation à travers des organisations représentatives à la vie publique et politique. Nous avons mené chez Handicap International 2 revues de pratique de nos propres projets dans une douzaine de pays qui nous ont montré donc, dans différents contextes, autant développement que urgence ou action humanitaire, que la participation était un principe fondamental dans l'action d'Handicap International, que les équipes y tiennent beaucoup, travaillent beaucoup dessus, mais qu'on a évidemment encore des limites au niveau de sa mise en œuvre, avec des mises en œuvre assez hétérogènes, et puis avec des difficultés finalement à faire participer de manière équitable certains groupes, tels que les femmes, les enfants et certaines personnes handicapées, en fonction notamment des incapacités qu'elles peuvent avoir. Dans beaucoup de cas, on peut tomber dans une mise en œuvre de participation qui est superficielle, pour des raisons de difficultés qui sont liées à la méthodologie, qui sont liées aux compétences, et puis qui sont liées aussi à la situation de départ des personnes, qui portent souvent un sentiment d'impuissance qui rend leur participation compliquée. En effet, un des effets, et qui peut être un des objectifs de la participation, c'est de favoriser l'empowerment d'un certain nombre de personnes, ce qui signifie à la fois renforcer leur pouvoir intérieur, leur capacité de décider pour elles-mêmes, mais aussi de se sentir en confiance, de se sentir légitime. C'est aussi renforcer leur capacité d'action vis-à-vis des autres, dans une relation avec les autres, et c'est enfin renforcer leur capacité d'agir au niveau collectif. Tous ces objectifs-là vont être travaillés à travers la mise en place des approches participatives et personnalisées. Pour que la participation soit réussie, il y a quelques règles qui sont absolument incontournables. La première règle, c'est que la participation doit se faire dans un cadre sûr. La personne doit se sentir en sécurité, elle ne doit pas se sentir menacée, elle doit pouvoir évoluer à son rythme et de manière qui est protégée. Pour cela, on a notamment chez Handicap International 2 politiques institutionnelles de protection à mettre en œuvre, protection de l'enfance et protection des bénéficiaires contre les abus et l'exploitation sexuelle, qui contribuent en fait à créer ces espaces sûrs. La deuxième règle qui est incontournable, c'est que ce sont les personnes elles-mêmes qui doivent définir à la fois les étapes et les ambitions de leur empowerment. Ça ne peut pas être quelque chose qui est défini par l'extérieur ou qui est imposé, c'est quelque chose qu'elles vont elles-mêmes travailler, décider, et puis ensuite qu'elles vont contribuer à mesurer. Elles vont contribuer à mesurer l'évolution de leur situation. Aujourd'hui, en fait, on a parlé de l'approche personnalisée, qui est mieux connue sous le terme d'approche centrée sur la personne. C'est une approche qui a été posée en 1974 par Carl Rogers dans un contexte de psychothérapie. Ça a vraiment constitué une révolution à l'époque parce que ça remettait en question la posture du thérapeute, mais aussi ça remettait le pouvoir entre les mains des personnes qui étaient accompagnées. C'est une approche qui a vraiment évolué rapidement à différents champs, puis qui est aujourd'hui aussi à différents niveaux. Donc, on personnalise au-delà de la personne. On considère la personne, la famille, les groupes, les usagers de services, même les communautés puis les peuples.
la base de l'approche centrée sur la personne, on a 3 principes qui ont des implications sur nos attitudes, nos comportements. Le premier principe, c'est que chaque personne est unique et dynamique. Donc, il faut vraiment reconnaître la personne dans sa singularité, reconnaître qu'elle a des caractéristiques propres, un âge, un genre, mais aussi des intérêts, des motivations. Il faut voir la personne dans son potentiel d'évolution, en interaction constante avec un environnement qui lui aussi est changeant. Le deuxième principe, c'est que malgré des difficultés, chaque personne a des connaissances, des capacités et puis des expériences. Donc, il faut miser sur les forces. Il faut établir des relations qui encouragent la personne à prendre connaissance, à prendre conscience puis à utiliser ses ressources pour développer son potentiel. Le troisième principe, c'est que chaque personne a un rôle principal dans son changement. La personne est acteur de son changement. Donc, il faut penser et puis revoir la répartition des responsabilités et des pouvoirs. Il faut co-construire des interventions qui sont adaptées avec les personnes sur base de leurs choix, selon leurs aspirations et non selon ce qu'on détermine qu'elles ont besoin de changer. Le troisième point, c'est vraiment de donner aux personnes le rôle principal dans leur changement. C'est comme ça, en fait, qu'on va contribuer réellement à l'empowerment de la personne. C'est une approche qui n'est pas nouvelle, hein. Elle existe depuis une quarantaine d'années, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de difficultés dans sa mise en application. Un des enjeux principaux, je pense, c'est qu'on tend à oublier que l'approche centrée sur la personne, c'est avant tout une manière de penser. Hein, ça implique de revoir nos attitudes, nos comportements dans notre relation avec une personne ou un groupe de personnes. Donc l'approche personnalisée au sein de Handicap International, aujourd'hui, elle se met en œuvre autour de 2 grands axes. L'axe qu'on va appeler un axe plutôt d'individuel, qui est toute la question de la relation humaine entre un individu qui soutiendrait, accompagnerait ou simplement entrerait en relation avec un autre individu qui souhaite avoir un appui, une aide, une information ou un accompagnement. Donc vraiment au niveau individuel, des activités qu'on peut mener au niveau de Handicap International, tous secteurs confondus. Et dans un deuxième axe, au niveau des services, aujourd'hui, on l'a fait vivre à travers les projets ou des activités qui développent l'amélioration de la qualité du service. Quand on parle d'amélioration de la qualité du service, on parle sur sa capacité à être plus inclusif pour les services ordinaires, mais aussi pour les services spécialisés ou ordinaires, à améliorer leurs pratiques, leur organisation pour assurer la personnalisation du service rendu auprès des usagers de ces services. Donc aujourd'hui, à Handicap International, on travaille vraiment sur ces 2 axes. On souhaite développer les autres axes, qui seraient plutôt des axes autour des questions de la personnalisation des politiques nationales ou de l'approche communautaire. Et pourquoi pas aussi faire en sorte que la personnalisation soit de plus en plus perçue et ressentie et inscrite dans les cadres internationaux comme un des principes qualité dans le développement humanitaire, comme peut l'être aujourd'hui la question de la participation.